Une présence rare dans la Naudière. Gros rochers. Habituellement, on a du sable partout. On est aujourd'hui le 1er juin et à l'ombre des rochers, on a encore de la glace. C'est fascinant de voir comment un bouleau mort pourrit en laissant la circonférence de son écorce à peu près intacte. L'érythrone d'Amérique. Les fleurs et les feuilles sont comestibles, crues, en salade. Il faut savoir que la fleur apparaît seulement quand la plante a 10 ans. La feuille est facile à reconnaître, elle est toute tachetée. Même si la forme ressemble, ce n'est pas de la fougère à l'autruche. Premièrement, les peaux sont beige au lieu d'être plutôt brunes, humides au lieu d'être sèches comme des plures d'oignon. La queue est pubescente et pas vraiment creuse du côté intérieur. Donc ça, c'est toxique, on ne mange pas. D'autres fougères qui présentent des têtes de violon, mais elles sont toutes brunes, donc c'est facile à voir qu'elles ne sont pas comestibles. C'est pas celle-là qu'on recherche. Ici, on a des têtes de violon. Donc les jeunes pousses printanières de la fougère à l'autruche. On les reconnaît aux écailles brunes qui s'enlèvent facilement et qu'il faut enlever, et aussi parce que la tige est creuse. La rivière Swagin qui se jette avec furie dans la rivière de l'Assomption, plus large et plus calme. Le treille rouge, quand il est en fleurs comme ça, c'est trop tard, mais quand il est encore en bouton, on peut le manger cru. La chilée millefeuille, aux 1000 vertus culinaires et médicinales. Le pigamon pubescent, qui va vous donner une belle grande plante haute avec des fleurs blanches. Les fraises des bois, bientôt en fleurs. La chimaphile à ombelle, une plante qui reste toujours verte comme ça. Le treille ondulé. Le thé des bois, Gaultérie couché, qui a passé l'hiver sous la neige. Le petit thé, lui aussi, passe l'hiver sous la neige. Le maillanthème du Canada, qui pousse en colonie. Il sera bientôt en fleurs. Le calmia à feuilles étroites, qui n'est pas en fleurs encore, mais qui est facilement reconnaissable à la disposition de ses feuilles. La clintonie boréale qui sort à peine de terre. Ça ressemble beaucoup au muguet. Un lichen foliacé qui forme comme une grappe de lilas sur la branche. Les pousses minuscules de cornelier quatre-temps qui vont donner à maturité des beaux fruits rouges comestibles. La ronce du mont Ida, le framboisier sauvage, avec ses piquants. L'aune rugueux qui pousse en milieu humide. Celui-ci, je ne suis pas certaine, il faudra que je vérifie, mais je pense que c'est un amélanchier qui va donner des petits fruits bleu-noir, comestibles, très sucrés. La fleur va bientôt ouvrir une fleur blanche et rose. Pour Hubert, un rappel, le sapin baumier. Ces vésicules contiennent une sève qui va bien transmettre la flamme d'un briquet ou d'une allumette, mais qu'on peut difficilement enflammer avec un fire steel, à mon avis. Les rameaux sont plats.
Je pensais me faire une tisane avec les nouvelles pousses de sapin, mais c'est vraiment trop tôt. Un pin blanc dont on peut calculer l'âge en voyant que chaque distance entre deux rosettes de branches, ça représente 1 an. C'est un pin blanc puisque les aiguilles sont groupées par 5. Pour s'en rappeler, on pense aux 5 doigts du dentiste gantés de blanc. Le pin blanc et le pin rouge sont les conifères qui donnent le meilleur bois gras. Quand on peut trouver une souche assez récente ou une branche cassée, je vous montrerai s'il y en a. Ça, c'est un pin mort, mais c'est pas parce que c'est rouge que c'est du bois gras, c'est parce que c'est pourri. Ces plantes qui ont l'air de sapins miniatures, c'est pas des conifères, c'est des lycopodes. D'abord le lunch, ensuite on verra. Première fois que je vais utiliser le mini Sawyer, donc je vous en parlerai pas, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Tout à l'heure en marchant ça allait bien, mais là ça me prend du Watkins parce que c'est la saison des insectes. Il y a tellement longtemps que j'ai utilisé mon réchaud Firefly, j'avais oublié que c'est préférable de prévoir un parvent. Quand j'ai mis des écorces, là, ça devrait jouer le bon rôle. Un filet mignon. Les pommes de terre sont rôties. Je vais remettre la viande sur le feu 30 secondes pour la réchauffer. Et voilà, c'était plus facile sur le réchaud qu'au feu de bois. Et maintenant, je vais manger pendant que mon eau va bouillir. Ça, c'est la prochaine étape. Après avoir nourri le corps, on nourrit l'esprit. Avec Les Têtes dures, c'est le 3e tome d'une trilogie de Claude Lamarche qui raconte l'histoire de ses ancêtres irlandais, commencé avec les Têtes rousses, continué avec les Têtes bouclées. Et maintenant, elle en est à notre génération. Et comme c'est une amie d'enfance, j'ai bien hâte de voir s'il y a des personnages que je vais reconnaître. Oh, il fait vraiment trop froid et trop venteux pour rester à ne rien faire. Je remballe tout. Je vais aller lire chez moi.